j'avais une question sur qu'est-ce que nous, ça fait 6000 ans qu'il y a. Que je me compte des 6000 ans. Après 6000 ans, c'est fini. Maintenant, avant les 6000 ans, je sais qu'il y a eu 4 mondes avant notre monde à nous. Genre, même ça, même avant ça, genre qu'est-ce qu'il y avait avant Birkal, tous les mondes, avant qu'on existe, avant que tout existe, qu'est-ce qu'il y avait, C'est intéressant ça comme question. Si Dieu est hors du temps, pourquoi est-ce qu'il a créé le monde il y a 6000 ans? Il n'y avait pas de temps avant. Enfin, 6000 ans, il y a 5000 ans. Et il a créé. Si Dieu est hors du temps, donc, quelle est la question? Pourquoi il a choisi de créer le monde à un certain temps et ne pouvait pas un autre? Pourquoi il y avait 6000 ans 5700 ans. Mais il veut donner. Bon, on va essayer de répondre à tout ça à la fois. Ok. Il y a deux avis dans Chazal. L'avis de la mystique juive qui dit comme ça. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit dans le Zohar, dans Tikkun Zohar, une des permutations du mot Bereshit, c'est Beshe'erit. Ça signifie au moyen d'un reste. Bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Dieu a créé le ciel et la terre. Ça veut dire qu'il y a eu un reste, il y a eu d'autres mondes. Ce que dit Rashi en passant rapidement, que Dieu a créé des mondes qu'avec le din, et il a vu que ça ne marchait pas, alors il a mis, Shittef, il a associé aussi le Rachamim. Ces mondes-là, c'est des mondes virtuels, c'est des mondes qui n'ont pas existé, des mondes spirituels que Dieu a fait, ça n'a pas tenu parce qu'il n'y avait que le din. Il y a eu 26 mondes de ce type-là avant que notre monde soit créé. Il est marqué aussi que... Bon, ça c'est un avis. Il y a un deuxième avis, c'est le Ramban qui dit cela, et aussi Don Yitzhak Abravanel, d'accord, qui disent que, c'est marqué dans le Talmud, traité Sanhedrin, que ce monde est là 6000 ans. Après le 6e millénaire, le 7e millénaire, le monde est détruit, et Dieu fait des ailes aux tzadikim, mais ils volent comme sur de l'eau. Eux, ils disent, il y a eu différents mondes de 6000 ans. Et c'est ça que je voulais dire, que nous sommes dans le quatrième monde des 6000 ans. Il y a eu 6000 ans, après le 7e millénaire, le monde est détruit. Et on recommence, Bereshit, Bara Elokim, Hashamayim et Haaretz, Adam et Ève, et tout ça, avec une autre, ça peut être une autre histoire. La Torah va se matérialiser, la Torah sont des lumières spirituelles, 613, qui, en fonction du comportement des êtres humains, va s'agencer dans le monde de façon différente. Donc la Torah reste la Torah, mais d'après la configuration que le monde a, elle va agir autrement. Il se peut par exemple que si Esav n'avait pas vendu son droit d'aînesse, eh ben, il y aurait Israël serait Esav, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak et Eloké Esav. Pourquoi pas, voilà. Et nous, on serait Amalek, qu'est-ce que j'en sais? Ça se peut, d'accord? Enfin, nous. Les descendants de Yaakov auraient été Yaakov. Nous, on aurait toujours été. Ceux qui sont branchés à la Kedusha auraient été Esav, peu importe. C'est pas forcément le même scénario qu'il y a. Et comme ça, il y a des tranches de monde de 6000 ans. Et après, le 7e, le dernier, le 6e, là c'est détruit pour toujours, et ça, il y a le monde du Shabbat, voilà, pour l'éternité. Maintenant, ça c'est... Les acteurs qui reviennent à chaque fois? Non, pas du tout. Absolument pas. Maintenant, d'après la mystique juive, c'est pas comme ça, il y a un seul monde. Et Mashiach revient bientôt. Après 40 ans de Mashiach, il y a la résurrection des morts qui commence, qui est un grand processus qui signifie, en deux mots, on passe de notre corps de chair à un corps de lumière, ça la résurrection des morts. Et en l'an 6000, le monde passe de matériel à spirituel. On ne formera plus qu'une âme. Il y aura toi et moi différents, mais tous unis dans une seule âme. Comme nous sommes aujourd'hui, nous sommes une seule âme. Âme Israël est qu'une seule âme. On avait des corps différents, donc des fois on peut parler l'un sur l'autre, ce qui est absurde parce qu'on est le même être. Mais à l'époque, on dirait une telle grande union que ça sera très clair qu'on est un. Il y aura une seule volaille. Il y aura un seul bœuf, d'accord? L'union de toutes les sortes comme ça en une seule union, et tout cela passe dans la spiritualité, c'est le 7e millénaire, Shabbat. Et après, ça continue à monter. 8e, 9e, 10e millénaire, des choses inconnues de la mystique juive, on se rapproche de l'infini. Avant aussi, c'était comme ça. Il y avait Dieu, et de Dieu est sorti l'infini après est sorti, de l'infini est sorti le fini, et après une descente des mondes, jusqu'à ce qu'on arrive à Dieu qui va donner une émanation qui est son nom qui fait un avec lui. Et après, il y a 4 mondes, des mondes spirituels. Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. C'est nous, ça c'est le premier. Voilà. Mais c'est aussi dans le temps. C'est-à-dire que au niveau de Dieu, il n'y a pas de temps. D'accord là-dessus. On parle, il y a eu ça, puis après il y a eu ça. C'est quoi le mot après? Dans l'infini, pardon. Je dis, il y avait Dieu, et de Dieu est sorti l'infini. D'accord? Donc il y a un moment, T, avant lequel il n'y avait que Dieu,
et après lequel l'infini est sorti. Mais dans l'infini, il n'y a pas de t, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas un moment, hop, quand on dit un moment, hop, c'est pas dans l'infini, c'est dans le fini. Alors, on ne parle pas de temps, on parle de causalité. Qu'est-ce que c'est que causalité? Il y en a un qui a causé l'autre. C'est pas au niveau du temps. C'est des notions qui nous dépassent nous tous. Il faut comprendre qu'on ne comprend pas. Dès qu'on a compris qu'on ne comprend pas, c'est beaucoup plus facile à comprendre. D'accord? Il faut comprendre qu'on ne comprend pas qu'il y a au niveau même de la divinité qui est hors du temps une hiérarchie. Nous appelons la hiérarchie, celui qui est plus haut, on l'appelle avant. Celui qui est après. Matsui Rishon. Hein? Matsui Rishon, voilà, première cause. C'est ça que je vous raconte. Il est le premier. Alors, à bout d'un moment, ça arrive aussi dans le temps. Il y a un passage de l'infini dans le fini. Oui, aussi. Et ce monde fini, il dure 6000 ans. C'est ce que Dieu a laissé pour qu'on puisse agir dans la réalité. S'il y avait que l'infini, il n'y a pas de réalité. Parce que tu es happé par l'infini, tu es annulé par l'infini. Donc il fallait qu'il y ait un fini dans lequel Dieu te laisse agir dans une certaine mesure. Ce qui donne place au mal. Ça, c'est écrit dans des livres. Oui, bien Et sûr. Pourquoi que je vous nous donner ces livres? Parce que c'est des choses qui sont extrêmement compliquées à comprendre. Ouais. Si c'est des gens qui comprennent pas assez bien les choses, on Ouais. peut devenir fou à cause de ces choses-là. Ouais. Parce que de penser des choses qui est infini dans le fini, trop compliqué pour nous. Non, il ne faut pas penser, il faut dire qu'on ne comprend pas. Pourquoi faire que puis je c'est vous tout. nous donner ça? Parce qu'il y a une mitzvah de connaître Dieu. Da Eloke Avicha. Il y a une mitzvah de connaître Dieu. C'est une histoire d'amour. Comme Dieu est amoureux de nous, nous sommes amoureux de lui. Maintenant, tu es amoureux. De qui je suis amoureux? Abraham Avinu, il voyait Tu veux le connaître quand tu vas. Bien sûr qu'il a besoin de Abraham ça. Avinu, il voyait les choses, il voyait Dieu dans toutes choses. Dans toutes choses, dans une fleur, il voyait Dieu. Mais comment il est arrivé à ça? Bah, il a réfléchi. Ouais, ben voilà. Sur quoi il a réfléchi? Tu vois, il n'a pas fait Barakama, ni Baba Bensia. Il a pensé à Dieu toute la journée. Il y a avant et après, il a discuté avec tous les gens. Donc il était complètement dans cette oublia. Que de Dieu. Que de Dieu. Et on ne devrait pas faire ça alors? Dieu aujourd'hui s'est habillé dans Baba Kama, Baba Metzia. C'est quand tu fais Baba Metzia, tu es branché avec Dieu avec d'un branchement beaucoup plus grand. Je parlais d'une fois un type qui étudie la Kabbalah, un grand kabbaliste. Parce qu'au début, quand tu es jeune, tu as envie d'étudier la Kabbalah, c'est normal. Tu penses que il m'a dit, sache que tu as une relation beaucoup plus intime avec Dieu dans le pshat, dans son sens, qu'avec la Kabbalah. Parce que la Kabbalah, elle parle de choses que tu ne comprends pas. Alors il faut l'apprendre. Ah, tu as des sphères, tu as des machins, tu as des trucs. Ok, qu'est-ce que c'est? On te dit, c'est pas le comprendre, parce que si tu comprends, tu rentres si tu imagines, tu es dans le faux déjà. Donc il faut comprendre qu'on ne comprend pas. Bon, ok, alors on parle de choses qu'on ne comprend pas. Mais j'ai aucune. Je ne saisis rien. Quand on me dit maintenant, voilà, Shleim Borzim Betalit, c'est clair, il y a un talit, il y a deux personnes, il jure la moitié, pas la moitié. Ok, c'est clair, je comprends. Et Dieu, c'est ça le don de la Torah, pour lequel les anges étaient jaloux, c'est que Dieu a descendu la métaphysique la plus haute qui est la pensée de Dieu, rien n'est plus haut que cela, et nous a donné à nous qu'on peut agir, on a une action, par la Torah, c'est une action dans le monde métaphysique les plus hauts qu'il puisse y avoir, en saisissant bien, tu tiens. C'est pour ça d'ailleurs, c'est le secret le secret qui fait que les gens étudient ça. Comment quelqu'un peut maintenant étudier Baba Kama des heures et des heures et des heures, alors que Baba Metzia, alors que c'est des trucs qui n'ont rien à voir avec lui aujourd'hui, si ce n'est que quelque part, sa neshama sent qu'il est branché avec Dieu. C'est clair. Mais il y a une mitzvah aussi, après, d'étudier le Midrash, après d'abord le Ramazim, d'accord, après le Midrash, et après le Sod. Sod, ça veut dire qu'il y a une mitzvah d'étudier aussi cela. Il y a une mitzvah. Mitzvah qui est nécessaire, mais bon, après. Essaie de comprendre ce qui est appréhendable, le côté. Pardon? Essaie de comprendre ce qui est appréhendable, le côté Eloki, mais va pas forcément chercher des trucs justement que tu ne pourrais pas comprendre. Il y a aussi une mitzvah de Sans connaître. même aller très loin, il y a déjà des choses qui sont difficiles à comprendre. C'est juste. Mais il y a une mitzvah aussi de s'occuper de ça. Même de ce qui est carrément dessus. Ouais. C'est comme une histoire d'amour. Quand tu parles de Dieu, le meilleur moyen de parler de Dieu, c'est parler comme on parle avec une femme. D'accord? Une femme, tu lui parles à elle. Tu vois son corps, tu vois ses yeux, elle te parle. C'est clair. Ok, c'est une chose que tu tiens. Tu tiens. Maintenant, tu es très amoureux d'elle, tu aimerais la connaître elle. Tout elle. Au bout d'un moment, tu verras que quand tu vas creuser, tu arrives à des choses que tu ne maîtrises plus du tout. C'est qui elle? Qu'est-ce que c'est? Qui es-tu? Mais qui es-tu? Ok, tu as une volonté. Ok, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ta volonté? Qu'est-ce qu'il y a derrière ta volonté à toi? Donc quand tu l'aimes beaucoup, tu veux la connaître. Mais c'est un puits sans fond. C'est infini. C'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Pense à toi. Qui suis-je? Alors enlève les jambes, les pieds, les yeux, tout ça. Ok, il y a moi. Ok, il y a une réalité, moi. Là, tu commences à avoir peur même.
D'accord? C'est ça. La mitzvah aussi de relation avec Dieu, qui passe par sa connaissance. Et la connaissance de Dieu a lieu d'abord par Bava Metzia, mais après il y a une connaissance profonde aussi, qui est nécessaire. Il y a une mitzvah, une obligation d'étudier cela. Obligation. Quand tu connais bien tous les chasses, tu connais bien tous les midrashim, tu connais bien tous les poskim, tu es bien assis, tu es bien fort, tu es bien solide, alors commencez lentement avec un maître qui t'enseigne ces choses-là. Nous aujourd'hui, comme on fait, parce qu'on n'est pas dans la Kabbalah, on a des bouquins de pensée juive, qui sont des mi-chemins de Kabbalah, et là on peut comprendre les choses, le Ramchal, les choses comme ça, qui sont d'accès, l'âme de la vie de Rav Chaim de Vologine, Nefesh Chaim, d'accord, des livres d'accès, ou comme je fais ici dans beaucoup de mes cours, je parle de réalités qui sont, c'est pas la Kabbalah, c'est pas non plus la Gemara, je parle pas de la pensée juive, d'accord, c'est de la philosophie juive, appelez ça comme ça, voilà, philo-juive, d'accord, voilà. On s'arrêtera ici, messieurs. Commencer par le sod avant de commencer. Absurde, idiot. C'est assourd ou déconseillé? Assourd. Assourd d'être idiot. Voilà. Ok. Baruch Adonai.